Bonjour bien-aimés, bonjour chers frères et sœurs. Là, je crois que ça doit être bon en ce qui concerne le son. J'ai dû arrêter les directs tout à l'heure parce que il y avait notre sœur qui m'avait dit qu'il n'y avait pas du tout de son. Et j'ai compris en fait d'où venait le souci. Donc du coup là je crois que c'est bon parce que je vois qu'il y a mon micro qui répond. Donc là normalement ça devrait être bon. Alors du coup je vais nous inviter à partager le live, à pouvoir inviter nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui sont susceptibles de lire la parole avec nous, qui sont susceptibles de partager ces instants avec nous. Je nous présente en tout cas mes excuses. Là, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour ma soeur Annick Young. J'espère que là, vous m'entendez du coup, parce que j'ai pu résoudre le problème. Très bien. Alors, je vais nous inviter à partager notre moment de la lecture de la parole de Dieu et pouvoir inviter également nos frères et sœurs, nos bien-aimés, qui ne sont pas encore connectés. Oui, très bien. Ben, c'est très bien alors, du coup. Merci. Merci en tout cas, ma sœur, pour le retour. Alors, on va partager. Hop. Voilà, on partage. Hop. Voilà. Eh bien, j'espère qu'on a eu le temps de pouvoir partager. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à recommander ces moments entre les mains de Dieu. On s'était donné rendez-vous, mais une fois de plus, rien ne nous garantissait en tout cas qu'on allait encore se revoir à ces rendez-vous que nous nous étions fixés. Mais le Seigneur, par sa grâce, par sa bonté, par son amour, nous a permis de pouvoir nous retrouver encore là pour pouvoir lire ce qui est sa parole. Donc, je vais nous inviter à prier pour ce moment, à rendre grâce à notre Dieu pour la vie qu'il nous a accordée, ces souffles de vie qu'il nous donne, ce qui nous permet de pouvoir lire sa parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous venons te dire merci, nous venons te rendre grâce. Tu es merveilleux, tu es puissant et tu es vivant. Merci éternel mon Dieu pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité éternelle, mon Dieu, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour l'être et le mouvement que tu as accordé à tout un chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ce soir, éternel, mon Dieu, cet après-midi, Père, si nous pouvons, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous connecter, Seigneur, à ce moment, c'est parce que tu nous as accordé le souffle de vie, parce que tu nous as accordé l'être et le mouvement, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous venons te rendre grâce. Voilà pourquoi nous venons te dire merci, parce que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce moment que nous recommandons d'ores et déjà entre tes saintes mains. Et oui, que toi, tu puisses être avec nous, que tu puisses acheminer avec nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Assiste tout en chacun de nous, Seigneur, dans différents endroits où nous nous trouvons, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'à travers ces passages que nous allons lire, éternel Dieu, et oui, que toi, tu puisses nous parler, que tu puisses, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, nous communiquer ce qui est ta pensée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que nous puissions, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, rester concentrés pendant ces instants, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions saisir ta pensée, éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce que tu vas faire pendant ces moments. Merci, éternel Dieu, pour ce que tu vas accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Amen, amen. Alors du coup, je vais nous inviter à lire à accéder à notre lecture de ces jours. Donc là, on va commencer par le livre de Genèse. Donc je nous invite à prendre nos Bibles,
à prendre les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, pour que nous puissions ensemble lire la parole de Dieu. Donc nous allons dans le livre de Genèse. Alors Genèse 30. Bonjour maman Micheline, que le Seigneur te bénisse. Alors, Genèse 30, avons-nous trouvé? Alors, si nous avons trouvé, eh bien, je nous invite à lire la parole de Dieu. Alors, on a 43 versets à lire dans Genèse 30. Je lis la parole du Seigneur, ou nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfantant un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Le verset 9. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom de Azer. Ruben sortit au temps de moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, de mandragore de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi le mandragore de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour le mandragore de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait de champ, Léa sortit à son rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour le mandragore de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. 22. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et il dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service je fais pour toi. »
Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et c'est que devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais, moi, c'est beaucoup accru. Non, le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je? » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui dans ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, car tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part des boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il le remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. 37. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il pela des bandes blanches, mettant à nu les blancs qui étaient sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'ils entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient de petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que le brebis vigoureuse entrait en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Il y eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons passer à notre prochain chapitre. Nous allons dans Esther, le chapitre 6. Esther 6. Nous avons 22 versets. Non, Esther 6, on a 14 versets, excusez-moi. Alors, si nous avons tous trouvé, eh bien, nous allons lire Esther 6. Cette nuit-là, le roi ne put dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Térec, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» « Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?»
Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois, qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tint dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zérek, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zérek, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussi Aman au festin qu'Esther avait préparé. Amen. Amen. Nous allons dans le Nouveau Testament. On va dans le livre de Marc. On va lire le tout premier chapitre. Marc 1, le verset 1 à 45. Nous lisons la parole de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe, les prophètes, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts, « Préparez le chemin du Seigneur, aplatissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans les déserts et prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission de péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et y fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans les déserts où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu.
il disait, « Le temps est accompli et le royaume des dieux est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient le filet. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns des autres. « Qu'est-ce que c'est-ci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même les esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle le servit. 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, si tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec les sévères recommandations et il lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, s'est mis à publier hautement la chose, à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville.
Ils se tenaient dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons maintenant dans le livre des psaumes. Psaume, nous allons lire le chapitre 24. Psaume 24, nous lisons la parole de Dieu. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et celle qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se levera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que l'Éternel de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire notre tout dernier passage d'aujourd'hui. On est donc dans le livre des Proverbes. Proverbes 6, 1 à 5. Proverbes 6, 1 à 5. Nous lisons ensemble. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Amen. Ceci étant dit, quand tu prends un engagement, eh bien, tu es amené à honorer l'engagement que tu as pris. Que ce soit auprès d'un frère, que ce soit auprès de notre Dieu, nous sommes tenus d'honorer nos engagements. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. J'espère que nous avons été bénis. Nous pouvons nous-mêmes reprendre encore ces passages, les lire encore, et le Seigneur nous conduira autrement. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier pour clôturer ces moments. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons action de grâce. Tu as commencé avec nous, à cheminer avec nous, éternel Dieu. Nous voici arrivés à la fin. Merci, éternel mon Dieu, pour cette lecture. Merci pour ta parole, éternel mon Dieu, mon roi. Nous ne cesserons de te le demander, Seigneur Dieu, que ta parole puisse nous changer, que ta parole puisse nous transformer, que nous puissions appliquer cela, éternel Dieu, à chaque fois que nous la lirons. Ô éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, ne permets pas que nous puissions rester insensibles. Que ta parole puisse percer nos cœurs. Que ta parole enlève, éternel mon Dieu, la saleté qui pourrait encore se retrouver en nous, éternel mon Dieu, mon roi. Que ta parole, éternel Dieu, puisse venir faire le nettoyage dans nos vies, éternel mon Dieu, mon roi, afin que nous ayons en nous
Dieu de gloire, des cœurs purs, des cœurs éternels, mon Dieu, mon roi, honorant ton saint nom éternel, Dieu. Sois béni, Père éternel. Merci pour la transformation, merci pour le changement dans la vie de tout un chacun de nous, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, que tu bénisses mon frère, ma soeur, qui était connecté, éternel, mon Dieu, mon roi, à ces instants. Yahweh, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu bénisses nos familles, éternel Dieu. Bénis également ceux-là qui nous suivront en différé, éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous te recommandons également maman Micheline, éternel, mon Dieu, mon roi, Kunchienza, Seigneur, que tu puisses la bénir, éternel, mon Dieu, pour cette pensée, éternel, mon Dieu, que tu avais déposée en elle et qu'elle n'a fait que exécuter, Seigneur, Dieu de gloire. Et que tu te souviennes d'elle, éternel, mon Dieu, dès par cette obéissance au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour la prochaine fois, éternel, mon Dieu, mon roi, où tu nous permettras encore de nous retrouver tous ensemble. Éternel Dieu, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Que toute la gloire te revienne, car tu es merveilleux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Je nous souhaite de passer une très bonne fin de journée. On se donne rendez-vous demain pour la lecture de la parole de Dieu avec la personne que le Seigneur aura choisie pour lire la parole de Dieu avec nous. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.